Amen. Merci Seigneur. Ça veut dire qu'il y a une place pour chacun de nous. Pas simplement dans la maison où on va y aller quand l'autre côté là-bas, après les étoiles, vous connaissez? Hein? Ce lieu céleste qui nous attend un jour. Mais ici-bas, ça veut dire qu'aucun d'entre nous devrait souffrir de ne pas avoir un endroit d'y aller. On peut toujours trouver la présence du Seigneur. Et on peut habiter dans sa maison ici-bas. Il a une place pour chacun de nous. Alléluia. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son salon. Mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Mon âme bénit l'Éternel. Encore. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, Qui te couronne de bonté, de miséricorde. mon âme bénit l'Éternel, Qui fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, Amen. dans la colère, et riche en bonté. C'est pourquoi à vous. C'est pourquoi encore. c'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Oui, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. De louer Dieu, c'est un privilège. Dans la création de Dieu, il n'y a pas d'autre être, même si
la création loue l'Éternel, respire l'Éternel et manifeste sa gloire. Et on dit que la création soupire après la louange et d'entendre les enfants de Dieu louer l'Éternel. Mais il y a quelque chose qui se passe dans les cieux quand le peuple de Dieu exhorte et loue Dieu. Mais vous savez aussi bien que moi que quand le cœur est contrit et qu'on est alourdi, on ne peut pas louer Dieu. Vous avez remarqué que dans le désert, le peuple hébreu, ils ont sorti du pays de l'Égypte, ils ont traversé tant d'épreuves à travers la mer Rouge pour finir dans le désert, et qu'au lieu que tout soit simple qui se trouve dans ces verts pâturages qui semblent être une promesse de la part de Dieu, ils se trouvaient dans un désert avec nourriture et eau rationnée, comme à l'armée, mais pire peut-être encore. Mais ils avaient ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec ce peuple? C'est qu'à un moment donné, ils ont commencé de murmurer. Vous vous rappelez de cette histoire? Et qu'est-ce qui est arrivé quand ils ont commencé de murmurer? Vous savez ce que ça veut dire de murmurer? C'est un peu, oui, mais alors, quand même, j'étais mieux dans la maison où j'étais avant. C'est sûr, l'eau y fuyait et que c'était humide. Mais là où je suis, le loyer est trop cher. Je ne sais pas s'ils disaient ça. Leur tente était trop chère, ou je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Mais en fait, c'est qu'ils ont commencé de râler et de trouver tout ce qui n'allait pas. Ils ont changé leur regard par rapport à ce qu'ils vivaient. Et au lieu de voir tous les bienfaits de Dieu, au lieu d'être rassasiés par le fait que Dieu les a gardés, et d'apprécier, même si parfois c'est difficile, mais d'apprécier le voyage. Ils savaient qu'ils étaient en formation. Il fallait qu'ils changent de mentalité d'esclave pour devenir un peuple qui avait une mentalité de serviteur de Dieu, d'un peuple élu. Et quand ils ont commencé de murmurer, les ennuis sont commencés. Et au lieu d'améliorer leur situation, ça faisait que s'empirer. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. J'ai vu des personnes qui commençaient après la période de leur exaltation après la nouvelle naissance, et s'installer un peu dans une vie chrétienne. Après c'était oui, mais tatati et tatata, et je croyais que ça allait être plus simple que ça, et que maintenant, mais oui, parce que de devenir, non, ici il n'y en a pas, mais j'en ai déjà rencontré parfois. Mais au lieu d'entrer de chercher la maturité en Christ et de goûter de le plaisir de saisir les choses par la foi, ils auraient voulu rester enfants. Et quand on est enfant, on a moins de responsabilités. Alléluia. Enfin, alléluia. Mais on commence à trouver ce qui ne va pas chez le pasteur ou chez nos leaders spirituels. Et plutôt de se dire, bon, ça y est, maintenant j'ai compris des choses, je vais maintenant commencer de louer Dieu et d'être content de ce que j'ai, et je vais grandir. Je sais que les épreuves sur mon chemin, ce sont celles qui vont m'aider à grandir. Et si j'ai la bonne attitude, je vais sortir de ces épreuves plus rapidement que si je râle. On a un choix à prendre. Et notre attitude de gratitude va dépendre le changement et de la vitesse de passer par des paliers où on va passer de victoire en victoire. Si ça vous arrive, parfois, ça doit être très rare, je suis certaine, mais parfois de murmurer après Dieu, ou de se plaindre, ou de Dieu, ou de ce qui nous entoure. Oh Seigneur, pourquoi encore ce frère est là? Il est là pour me persécuter ou quoi?
Pourquoi au travail, j'ai encore ce boss, j'ai encore ces personnes avec lesquelles je travaille. Ils ne sont pas commodes. Tu ne peux pas me libérer de ça, tu ne peux pas me débarrasser de tout ce qui me nuit pour que je puisse te louer. Mais vous savez, la Bible dit, vous le connaissez, je me crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Donc ça veut dire que notre attitude va accélérer le changement des situations. De notre attitude dépend notre altitude. Vas-y. De notre attitude dépend notre altitude. Ouh. C'est de toi ça? Non, peut-être pas. Non, il est pas mal. Et je me suis rendu compte que les gens vraiment qui apprécient la vie qu'ils ont, les bienfaits de Dieu, qui comptent les bienfaits de Dieu plutôt de compter ce qu'ils n'ont pas encore, c'est eux qui avancent plus vite dans la vie et dans la foi chrétienne. Et régulièrement, il faut que je me mette à genoux et je dis, Seigneur, merci. Merci. Parce que Dieu, il aime un peuple reconnaissant. Il veut qu'on ait un cœur reconnaissant. Il veut qu'on analyse régulièrement la situation de bon côté et pas de mauvais côté. Ça fait longtemps que vous êtes dans une situation un peu compliquée. Loue Dieu. Parce que quand vous louez le Seigneur, il va pouvoir agir en notre faveur. Mais à partir du moment qu'on commence à se plaigner, qu'on commence à respecter dans des situations, c'est comme si la grâce de Dieu, et c'est ça ce qui est arrivé avec les Hébreux, je crois, c'est que, hop, la grâce de Dieu s'en va. Alléluia, c'est la vérité. C'est la présence du Saint-Esprit, il est attiré dans notre vie de tous les jours par la louange qui sort de notre bouche. Alléluia. Et ils disent, dans cette ambiance-là, je vais pouvoir bénir, je vais pouvoir travailler et je vais pouvoir libérer le peuple. Mais quand on est là, oui, mais, oui, j'aime le Seigneur, mais alors, mais si, mais ça. Et si simplement, il faut que, alors, si on respecte, si on a une attitude qui n'est pas reconnaissante, et on complique le travail de Dieu dans notre vie. Alors c'est parfois des petites vérités, mais je sais que c'était vrai pour moi. Vous savez, moi, c'est pas compliqué. Je suis plutôt quelqu'un joyeuse dans mon caractère et dans ma façon de vivre, de mon mari. Mais ça m'arrive comme tout le monde d'être dans des moments compliqués où les épreuves semblent être plus importantes que la bénédiction qui est à moi, qui est normalement là tous les jours. Mais même si on passe à travers la vallée de l'ombre, même si on est on a passé quelques semaines compliquées avec mon mari il n'y a pas très longtemps, avec une épreuve dans la famille. Mais je sais que le Seigneur, il a une solution pour chacun de mes problèmes. Qu'il est plus grande que l'épreuve qui se dresse devant moi. Il est plus victorieux que les gens qui essaient de compliquer ma vie. Et que si je garde mes yeux fixés sur la bénédiction de l'Éternel dans ma vie, même quand dans les années maigres, je peux dire merci Seigneur. Parce que cette vallée de l'ombre, vous savez, ce n'est pas un endroit qu'il faut bâtir une maison. C'est un lieu de passage. Et dans ce lieu de passage, parfois il fait du vent, il fait mauvais temps. Mais je fais que passer. Amen. Alléluia. Et il y a ceux qui passent à travers des choses compliquées. Eh bien, vous êtes en passage. Alléluia. Ne change pas votre mentalité d'être quelqu'un qui vit dans l'épreuve à long terme. C'est juste passagère. Alléluia. Et quand on a notre yeux vraiment dans cette certitude que Dieu il est en train d'œuvrer en bien, lui et ses anges,
Il est en train de mettre tout en place. Même quand je dors, alors ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et lui-même, il prendra soin de vous. J'ai confiance. Alléluia. Dis avec moi, j'ai confiance. Alléluia. Que peut faire des hommes si l'Éternel est avec moi? Alléluia. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, pour tout ce que tu es en train de faire et mettre en place. Malgré parfois moi-même, je ne veux pas compliquer les choses, mais je veux te faire confiance en toutes choses. Et je sais que je vais voir la victoire. Alléluia. Et même si ça dure un petit moment, c'est pas grave. Je grandis. J'apprends. Apprends-moi, Seigneur, d'être une adoratrice inconditionnelle. Parce que je t'aime et je te loue pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette belle journée. Même s'il souffle dehors, même s'il pleut, il fait grand vent. Merci, Seigneur, parce que là-haut, il fait beau. Alléluia. Et moi, je vais fixer mes yeux. Je vais être quelqu'un connu autour de moi pour ma foi chrétienne, parce que Dieu m'a fait quelqu'un joyeuse. Parce que cette joie, c'est mon héritage. Et parce que je vois l'Éternel œuvrer dans ma vie, même à travers tout ce que je peux vivre. J'ai confiance en l'Éternel. Dis-le avec moi. J'ai confiance en l'Éternel. Alléluia. Et il va m'amener toujours. Son désir, c'est de nous amener toujours auprès des paisibles. Mais parfois, le chemin pour y arriver, c'est pas toujours évident. Mais je n'ai jamais vu Dieu faillir dans toutes ces années. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ce soir, est-ce qu'on veut juste remercier Dieu, juste pour 30 secondes. On veut juste dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que j'ai confiance en toi. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu es en train d'œuvrer dans la vie de chacun ici ce soir. Merci, Seigneur, parce que je vais avoir un cœur rempli de gratitude. Je ne vais pas murmurer. Je ne vais pas attrister le Saint-Esprit dans ma vie. Mais je vais te donner toute la place pour que tu peux agir avec rapidité et efficacité dans chaque situation de ma vie. Je te remercie, Seigneur, pour qui tu es, pour tes bienfaits, pour ce que tu as fait hier, pour qui je suis aujourd'hui, pour là où je suis aujourd'hui et pour l'endroit où tu m'amènes demain. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Soyez bénis. Je crois que c'est une parole pour plusieurs personnes. Je suis de passage. Je ne suis que de passage. Ok? Avant de partager avec vous le message de ce soir, juste une petite page de publicité. Donc, notre CD de psaumes, pour ceux qui n'étaient pas avec nous aujourd'hui, qui est à votre disposition sur le stand à la sortie. Continuez sur la lancée des 2 premières réunions. Nous avons annoncé que nous voulons parler de la puissance du sang et du nom de Jésus. Ce message ce soir ne va pas s'appeler la puissance du nom de Jésus. Cette puissance, elle est sous-entendue dans chacun des messages parce que nous sommes conscients que c'est par la puissance du nom de Jésus que nous pouvons avoir une autorité pour changer le cours des choses dans notre vie. On est d'accord? Amen. Donc on pourrait appeler ce message la puissance du salut. Et je voudrais qu'à la fin de ce temps, nous puissions prier, particulièrement pour les malades, les personnes qui ont besoin d'être guéries dans leur corps, parce que la Bible ne connaît pas un Jésus qui ne guérissait pas les malades aussi. Quand on pense à Jésus, on pense aussi miracle et guérison des malades. Alléluia. Donc nous devons marcher sur ces traces, et puis plus on donne l'opportunité aux gens de prier pour leur guérison, et bien plus on aura de guéris. Et c'est pas parce qu'on a quelques échecs, et parfois on peut passer par une période où on prie pour 50 personnes et personne n'est guéri, qu'il faut s'arrêter de prier pour les malades. Est-ce que vous comprenez? Oui. Certaines personnes qui ont été puissamment utilisées, comme John Wimber,
dans la guérison divine, explique que parfois ils ont commencé à prier pour des centaines de personnes et les gens n'étaient pas guéris. Il avait même certaines personnes de son équipe qui commençaient à attraper les maladies des gens pour qui priaient. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont persévéré. Et à un moment donné, il y a une percée qui se crée dans le monde spirituel. Et là où hier ça ne marchait pas, tu ne sais pas pourquoi, aujourd'hui tu ne fais pas plus, ça se met à marcher. Donc, nous devons nous armer de persévérance. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu certains fruits dans le passé, tu n'as pas vu certaines choses se mettre en place, certaines guérisons dans ta famille. Nous, il y a quelque temps, on a eu des gens qu'on aimait beaucoup, on les a vus mourir du cancer à droite et à gauche. Hein? C'est pas encourageant, mais je ne vais pas arrêter mon ministère, je ne vais pas cesser de prêcher sur la guérison divine à cause des échecs. On a tous des échecs. Mais le diable voudrait nous arrêter à cause de ces échecs. Mais moi, je crois une chose, et vous pouvez le retrouver dans la petite brochure d'ailleurs sur le réveil qui vient, c'est qu'il y a quelque chose de grand qui est en train de venir pour l'Église. Amen. Où un jour on va se réveiller comme le jour de la Pentecôte. C'était les mêmes que la veille, mais ce jour-là, il y a eu un souffle de l'Esprit qui s'est manifesté. Et il y a eu une petite prédication de Pierre, vous savez, rien de très retournant en termes d'études bibliques. Et vous avez vu la prédication de Pierre, c'est l'ABC, repentez-vous, convertissez-vous. 3000 personnes qui se convertissent. Oh. Donc Dieu peut nous joindre dans notre simplicité. Amen. Et ce qu'il nous faut, c'est persévérer. Et à un moment donné, quand on perce, on finit par voir. Alléluia. Alors lorsque Jésus était sur la terre, il apportait le message du salut, on le sait tous, afin de pourvoir aux besoins spirituels, mais il apportait aussi la guérison et la libération pour les corps. Mais après lui, les apôtres et les disciples ont fait de même, comme on peut le voir dans le livre des Actes. Et je voudrais vous dire qu'il y a un rapport dans la Bible, direct, entre le salut lui-même et la possibilité de bénéficier de la guérison divine. Le mot salut en grec comme en hébreu d'ailleurs, il implique l'idée de délivrance, de solidité, de sécurité, de guérison, de rétablissement de la personne tout entière. Donc quand Dieu te donne le cadeau du salut, il ne faut pas juste l'ouvrir et prendre ce qui dépasse. Hein? Il faut aller piocher. Parfois ça prend plusieurs années d'une vie pour aller piocher jusqu'au fond du cadeau, pour en sortir tout ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Et parfois on passe par plusieurs échecs jusqu'à ce qu'on réalise comment se saisir de toutes les promesses qui sont dans ce cadeau. Dans Matthieu 9, 22, Jésus déclare à une femme atteinte d'une perte de sang et qui vient de mettre sa foi en action, en touchant le bord de son vêtement, « Ta foi t'a guéri !» Mais dans Luc 7,50, il dit à la femme pécheresse qui a versé du parfum sur ses pieds, dans nos traductions, « Ta foi t'a sauvé !» Or, dans les deux cas, en grec, c'est exactement le même mot qui a été utilisé, et qui, en fonction du contexte, a été traduit par « sauvé » et « guéri ». Avec le grec et l'hébreu, vous avez des mots qui ont plusieurs sens. Et quand on fait le tour de ces sens, ça nous permet d'avoir une idée plus globale de ce qu'on peut tirer de la bénédiction de Dieu. Donc cela permet d'affirmer que le salut englobe bien les deux choses, salut de l'âme et guérison du corps. Nous avons prêché sur un message de la croix cet après-midi. Eh bien, à la croix, il a été pourvu pour nos péchés, mais il a aussi été pourvu pour nos maladies. Amen. Vous allez me dire, oui, mais ça ne se met pas en place automatiquement. Mais justement, je ne vais pas vous enseigner ce soir que ça se met en place automatiquement. Vous avez remarqué que ça ne se met pas en place automatiquement. Amen. Alors, chaque fois que je monte les escaliers chez moi, là, vous savez, une fois qu'on a passé la soixantaine, on commence à sentir quelques petites douleurs, là, hein, qu'on ne sentait pas avant. Amen. Eh bien, au lieu de dire, ah ben c'est normal, j'ai passé la soixantaine, maintenant il faut que je me fasse à l'idée de devenir un peu décrépit. Certains même se font l'idée de devenir un peu gâteux. Non, non, j'ai du travail devant moi, alléluia, j'ai encore une bonne trentaine d'années pour le ministère avec ma femme, il faut que je sois en bonne santé. Donc j'ordonne à ces genoux de fonctionner, j'ordonne à ce dos de fonctionner, amen. Je parle à mon dos, je parle à mes genoux. Tout sauf la foi passive.
Et vous pouvez apprendre à travers un message comme celui-ci à parler à vos membres, à parler à vous-même. La Bible dit, celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, toutes choses lui réussiront. Ça peut être progressif, on pourrait traduire, toutes choses vont lui réussir de plus en plus. Donc il est important dans ces temps de s'armer de la pensée d'aller vers le plus et non pas d'aller vers le moins. Et en hébreu, méditer signifie parler à soi-même. Et c'est important de savoir se parler à soi-même. Vous avez remarqué dans la vie, parfois vous passez par des périodes, il n'y a personne pour vous remonter le moral. Si vous ne savez pas vous le remonter tout seul. Vous avez vu le psalmiste régulièrement, il se parle, ne te laisse pas abattre mon âme, tu es entouré d'ennemis. Tous ceux qui t'aimaient te rejettent, mais mon âme, rappelle-toi les bontés de Dieu. Il se parle à lui-même, le gars. Et c'est pourquoi la Bible nous dit d'ailleurs dans le Nouveau Testament de nous encourager nous-mêmes, par des psaumes. On pourrait dire par des proclamations positives conformes à la parole de Dieu. Amen. Dans Timothée 2,4, nous pouvons lire « Cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. » Donc, d'après ce que nous avons dit tout à l'heure, on pourrait traduire aussi « Dieu qui veut que tous les hommes soient guéris. » Pourquoi? Bien parce que Dieu est bon. Dieu il veut de bonnes choses pour nous. Dans un autre passage de l'Écriture, des Évangiles, on voit un lépreux qui vient devant Jésus et qui lui dit, il sait qu'il peut, mais il lui dit, si tu veux me rendre pur. Et parfois nous n'avons pas un problème à croire que Dieu peut. Je crois que vous croyez tous que Dieu peut tout ici. Amen. Par contre, souvent le diable sème des graines dans notre esprit pour nous faire penser que Dieu ne veut pas. Aujourd'hui, il s'est levé du mauvais pied. Dieu, il a dit, je ne guéris pas Monique. Est-ce que vous pensez que Dieu, il raisonne comme ça? Non. La Bible nous dit de ne pas faire raisonner Dieu comme raisonnent les hommes dans notre esprit. Et de bien faire la différence. Dieu veut que nous soyons guéris. Ah, c'est rassurant quand même. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je le veux, sois guéri. Donc Dieu nous veut de bonnes choses. Amen. Il veut que nous soyons tous guéris. La Bible dit ailleurs, en effet, que Dieu ne fait point de favoritisme. Et je vais vous donner une bonne nouvelle ce soir. C'est pas parce que je tiens un micro que je suis un ministère itinérant que Dieu il m'aime plus que vous. C'est pas parce que je chante des chants avec une guitare que Dieu m'aime plus que vous. Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Et ce qu'il veut pour moi, il le veut pour vous. Dieu ne nous juge pas en fonction qu'on soit dans la lumière, qu'on tienne un micro ou pas. Il nous juge en fonction de la fidélité que nous manifestons dans ce qu'il nous a confié. Et s'il nous a confié de passer la serpillière dans l'église, eh bien, il ne va pas nous juger en fonction du nombre d'églises qu'on a ouvertes. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi la Bible dit qu'on ne doit pas se comparer les uns aux autres? Ce qui est important, c'est d'être fidèle dans ce que Dieu nous a confié, qu'on soit dans l'ombre ou qu'on soit dans la lumière. Et je crois que le jour du jugement, il y a beaucoup de gens qui se trouvaient dans l'ombre, qui recevront de grandes récompenses, quand d'autres qui se trouvaient dans la lumière et qui étaient là juste pour frimer, ils auront de grandes déceptions. Donc rappelez-vous, ce qui est important, ce n'est pas que vous ayez les spots braqués sur vous sur terre, mais être sûr que les spots du ciel sont braqués sur vous. Amen. Un après-midi, alors que je priais le Seigneur, oui, parce que je prie, monsieur, moi, j'ai ouvert ma Bible et tombé sur le passage très connu de Jean 10, où Jésus dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Ce jour-là, cette affirmation m'est apparue sous l'angle d'une révélation nouvelle et sous celui d'une affirmation embarrassante quand même. Je vous donne la traduction de la parole vivante du même passage. Si je n'accomplis pas les actions dignes de mon Père, si je ne fais pas sa volonté, vous n'avez pas besoin de me croire. Jésus parle dans notre verset ici des œuvres de son Père. Jésus venait juste de guérir un homme, dans le contexte, aveugle de naissance. Et les disciples lui avaient demandé qui avait péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle.
Ce à quoi Jésus avait répondu, c'est pas parce que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et Jésus avait précisé que ces œuvres-là, c'était les œuvres du Père. Wow! Donc, le Seigneur est en train de dire à son Église, et les amis, si vous ne manifestez pas les œuvres du Père, il est normal que les gens n'y croient pas. Vous ne pensez pas qu'il faut qu'on rentre dans une autre dimension là? Alors les yeux de cet homme ont été ouverts par Jésus, après qu'il ait placé quoi? Oh, de la boue faite avec sa salive sur son visage. C'était un original quand même, Jésus. Imaginez que ce soir on vous fasse avancer là. Et que tu Monique, tu peux aller chercher le seau de boue que nous avons préparé? Et là je suis gentil, parce qu'il y a un autre passage de l'Écriture, pour un autre aveugle, il est dit dans nos traductions gentillettes, second, que Jésus mit de la salive sur ses yeux, mais le texte original, il dit que Jésus, il a craché sur ses yeux. Vous imaginez, vous vous avancez tout à l'heure? Je vous crache dessus. Bon, vous avez intérêt d'être guéri, sinon je vais être en mauvaise posture. Et pour vous dire que notre esprit a besoin de s'ouvrir quand même dans ces temps. Amen? Parce que nous on est là, bon, alors, l'imposition des mains c'est pas, et je crois que tout à l'heure on fera l'imposition des mains, à moins d'avoir une direction particulière de la part du Seigneur. Mais bon, on n'est pas en grand danger, hein? Ça me rappelle ce serviteur de Dieu qui, une personne un jour s'avançait avec une tumeur, et le Seigneur lui a dit, donne un coup de poing dans la tumeur. Alors il a fait comme s'il n'avait pas entendu. Vous avez déjà fait lorsque Dieu vous parle comme si vous n'aviez pas entendu? Moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Le problème c'est qu'il répète, le Seigneur. Alors il a prié simplement, la personne est retournée à sa place, elle n'était pas guérie, et puis à un moment donné, cette parole revenait, donne un coup de poing dans la tumeur, donne un coup de poing dans la tumeur. Il a fait revenir la personne et il a donné un coup de poing dans la tumeur, et la tumeur a disparu instantanément. Peu importe la forme, pourvu que ça marche. Bon, vous me direz, c'est là que nous avons un problème parfois avec des personnes qui entendent ce genre de témoignage-là, ou qui le lisent dans un livre, et après ils commencent à donner des coups de poing à tout le monde, ou à cracher sur tout le monde. Non, Jésus, ce qui le caractérisait, c'est qu'il faisait ce qu'il voyait le Père faire. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc ne sortez pas de ce lieu en frappant tout le monde. Hein, tous les malades, ok? Sinon je vais avoir des problèmes. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut s'ouvrir à sortir régulièrement de notre zone de confort, parce que parfois on essaie d'être touché par Dieu dans notre zone de confort depuis 30 ans et ça ne marche pas. Alors il faut lui dire, écoute Seigneur, je te donne l'autorisation ce soir de me sortir de ma zone de confort. Et je tiens à vous dire qu'avec Julien, régulièrement, on s'assoit dans, je dirais, notre ministère, et l'expérience qu'on a avec toutes ces années, hein, c'est comme un travail, au bout de quelques années, vous pouvez presque le faire sans Dieu, vous savez. Et régulièrement, Dieu il nous dit, maintenant on va passer à un autre cap. Mais pour passer cet autre cap, il va falloir sortir de nouveau de votre zone de confort. Alors régulièrement, tous les deux, on se met d'accord pour accepter de sortir de notre zone de confort. Ça fait mal. Parce que ça fait mal. Et parfois on est ridicule, les gens nous regardent et disent « Ah, ça c'est Claude et Julien, on m'avait dit qu'ils étaient un peu spéciaux, ceux-là. » Il faut s'habituer à être bouleversé. Il faut s'habituer à être bouleversé et à être déstabilisé. Amen. Il faut pouvoir passer de palier en palier. De défi en défi. Et de défi en défi. Alléluia. Donc c'est à la guérison de ce jeune homme qui était né aveugle que Jésus fait allusion en parlant aux pharisiens des œuvres du Père. Et à plusieurs reprises, après avoir fait des miracles, Jésus y fait allusion en parlant des œuvres de son Père ou des œuvres de Dieu. Donc dans Jean 10, 37 que j'ai cité tout à l'heure, ce que Jésus dit peut se rendre ainsi. Si je ne manifestais pas des signes à travers des guérisons et des miracles, qui sont la confirmation que le Père m'a envoyé, alors ça serait compréhensible que vous ne croyez pas. Alors je sais qu'au départ on est là pour croire sans voir, mais on ne peut pas passer toute sa vie à ne pas voir.
Amen. Parce que l'action de Dieu dans notre vie, elle ne veut pas passer inaperçue. Alléluia. Il continue au verset 38. Mais si je l'ai fait, même si vous ne croyez point, croyez au moins à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Waouh! Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aspire à ce qu'il se lève une église qui fasse les œuvres du Père. Et celle-là, on va la prendre au sérieux. Je vous l'ai dit plusieurs fois ici, lorsque je prêche, moi j'ai pas envie que mon christianisme il fasse pitié. J'ai envie qu'il fasse envie. Alléluia. Qui est marié ici? Il faut que votre couple il fasse envie. Il faut qu'il donne envie aux gens de se marier. Alléluia. Qui est célibataire? Voilà. Il faut que les gens voient que vous êtes un célibataire épanoui et pas un célibataire frustré. Amen. Et on ne règle pas tous ces problèmes en se mariant d'ailleurs. Parfois, on pense qu'en se mariant avec quelqu'un qui a autant de problèmes que nous, on va régler ses problèmes. Mais on se retrouve avec 2 fois plus de problèmes. C'est pourquoi j'ai écrit un livre sur le sujet, parce que plus on en apprend avant, moins il y en a à régler après. Donc, soyez dans la louange, là où vous êtes. La Bible dit, tu as été appelé dans telle situation, réjouis-toi. Tu as été appelé dans une situation, réjouis-toi aussi. Maintenant, si tu peux évoluer et changer de situation, fais-le. Mais n'attends pas de changer de situation pour être quelqu'un qui est animé par la louange de Dieu chaque jour. Est-ce que vous comprenez? La meilleure façon pour sortir d'un fauteuil roulant, c'est de louer Dieu tous les jours dans un fauteuil roulant. Au lieu de l'accuser tous les jours de nous avoir mis dedans. Alors qu'il y est pour rien. On pourrait dire que Jésus dit à l'Église aujourd'hui, si je ne fais pas aujourd'hui à travers mon corps qui est l'Église sur la terre, les œuvres du Père, ils ne croiront pas en moi, et à la rigueur c'est logique. Les œuvres du Père ont cette caractéristique, c'est que ce sont les œuvres d'un Père. Ah, moi j'ai 4 enfants, je tiens à vous dire que pour mes enfants, je suis prêt à donner ma vie. Alléluia. Je suis prêt je cherche toujours à leur donner le meilleur. Ça ne me viendrait pas de dire, tiens, Seigneur, ça serait bien que celui-ci, là, n'arrive pas à finir ses fins de mois, ça le rendra plus spirituel. Tu peux envoyer un bon rhume à cet autre-là. Et pourtant, parfois, on croit des enseignements qui nous enseignent ces choses-là. Si quelqu'un pensait que je pourrais vouloir de mauvaises choses pour mes enfants, ce serait une insulte à mon égard. Parfois, nous insultons Dieu, et on ne s'en rend pas compte. Heureusement qu'il est plein de patience et de bonté à notre égard tous. Donc, les œuvres du Père ont cette faculté de toucher les gens parce qu'elles sont les œuvres d'un Père. Un Père va faire du bien à ses enfants. Et lorsque Dieu guérit les gens, ce n'est pas avant tout pour prouver quelque chose, c'est pour démontrer, plus précisément, exprimer quelque chose, son amour, sa bonté et sa nature. Amen. Vous savez, Dieu n'a pas de problème d'identité. Il ne fait pas comme certains serviteurs de Dieu, il n'est pas là pour faire le show. Il ne veut pas nous guérir pour montrer qu'il est le plus grand, le plus fort. Il est très bien dans sa tête, Dieu. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il continue à aimer même ceux qui le critiquent et qui ne croient pas en lui. Mais la Bible dit que Dieu est amour. Il veut de bonnes choses pour l'humanité. D'ailleurs, si l'humanité mettait en pratique ce qu'il nous dit de faire dans sa parole, on serait ailleurs. Regardez ce que dit le psaume 109, verset 26. « Secours-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. » Wouh! Dites-le à quelqu'un, Dieu est bon. Dieu est bon. À travers les œuvres du Père, les gens peuvent savoir que Dieu les aime et que l'Évangile est une bonne nouvelle.
Les gens sont confrontés tous les jours aux œuvres du diable. L'évangile, c'est leur présenter les œuvres de Dieu. Et lorsque cette femme atteinte d'une perte de sang là, qui est venue toucher le bord de son vêtement, a été guérie, et ça fait râler les pharisiens d'ailleurs. Il y a toujours des gens pour râler lorsque Dieu vous bénit. Vous avez remarqué? Et Jésus, il n'a pas dit, vous voyez cette femme que Dieu avait rendue malade depuis tant d'années? Oh, j'ai prié le Père quand même pour qu'il retire sa main sur elle et qu'il la guérisse. Ça donnera du cachet à mon ministère. C'est pas ça qu'il a dit, Jésus. Il a dit, cette femme que Satan tenait liée depuis toutes ces années, il fallait la délier. Amen. Le destructeur, c'est Satan. Il ne faut surtout pas confondre. Parce qu'alors, c'est difficile de mettre sa foi en action, parce que la Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est difficile d'avoir une ferme assurance des choses qu'on espère pour libérer justement cette foi dans la guérison ou dans la bénédiction, si on n'est pas sûr finalement que Dieu veut nous bénir ou Dieu veut nous guérir. Au fond de notre esprit, on se dit peut-être que je lutte contre Dieu. Mais mes amis, quand vous êtes malade, vous n'avez pas l'impression de lutter contre Dieu quand vous allez au docteur. Non. Mais si c'était Dieu qui vous avait envoyé la maladie, ben, il ne fallait pas aller au docteur, il fallait se laisser mourir. Mais aucun de nous ici va se laisser mourir. Nous sommes d'accord? Et merci Seigneur pour les docteurs. Le fait que nous prêchions la guérison divine ne veut pas dire qu'on ne veut pas que les gens aillent au docteur. C'est le même combat pour aider les gens à être guéris. Alléluia. Là où il y a maladie, Dieu veut installer la guérison. Là où il y a la pauvreté, il veut nous faire prospérer. Pas d'une manière déséquilibrée, comme on le disait dans la voiture avec Paul et Monique. Il y a des limites à ne pas dépasser aussi. On n'est pas là pour parler d'argent toute la journée. Là où règne l'oppression, Dieu veut chasser les démons. Amen. Là où un couple ne s'entend pas, Dieu veut la réconciliation. Et tout ça, il va le faire à travers quoi et à travers qui? À travers les membres de son corps. Nous sommes les membres du corps de Dieu. Alléluia. Nous sommes les membres du corps dont Jésus est la tête. Donc Dieu veut nous utiliser pour aider les autres, pour guérir les autres. Bien, je vais vous dire une chose. Même si vous êtes malade, priez quand même pour les autres malades. Amen. Ça s'est vu d'ailleurs. Des gens qui étaient malades, pour raison X, ils n'étaient pas guéris ou pas encore guéris, ils priaient pour un malade et il était guéri. Oubliez-vous. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Oubliez-vous quelques instants, cherchez quelqu'un qui est en plus mauvais état que vous. Oh, vous savez que c'est puissant ça? C'est puissant pour libérer la puissance de Dieu. Le diable veut nous centrer et il veut qu'on devienne des adorateurs du nombril. Il veut nous centrer sur nous-mêmes, vous savez, moi. Je voudrais que tout le monde dans l'église tourne autour de moi et de mon problème. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à avoir compassion de ton problème. Amen. Mais il y a des gens, c'est... Vous avez remarqué cette catégorie de personnes avec qui vous êtes en train de prier, et dès que vous ne parlez plus d'eux, la conversation ne les intéresse plus. Vous avez déjà parlé avec des gens comme ça? Dès que ça fait 2 heures qu'ils parlent d'eux, vous commencez un peu à parler de vous pour leur expliquer ce que vous vivez, ils décrochent de suite de la conversation parce que ça ne les intéresse pas. Tout ce qui n'est pas eux ne les intéresse pas. Ça c'est bizarre quand même. L'autre jour, je parlais avec un serviteur de Dieu et je l'écoutais et je lui dis, bon, je vais quand même caser un peu ce qu'on fait avec Julia. Et dès que j'ai commencé à expliquer ce qu'on vivait, ça y est, il avait décroché. Ça ne l'intéressait pas. Et puis, dès que j'ai repris la conversation sur lui, il est reparti de nouveau. Vous en connaissez comme ça? Bon, on est tous passés par ces périodes où on était le centre de l'univers. Et on en parlait tout à l'heure avec nos amis. On se dit que ça aide parfois de vieillir aussi. On se dit qu'à 60 ans, on n'a plus envie de prouver grand-chose, on n'a plus envie de s'occuper trop du regard des autres. Et avec Julien, on est la soixantaine passée, on est mieux dans notre tête que quand on avait 40 ans finalement, ou 35 ans. Alléluia.
La Bible dit dans Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Je répète ce passage. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait à Colmar, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Wow. Donc, le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Donc, il faut bien comprendre quelles sont les œuvres de Dieu et quelles sont les œuvres du diable. D'ailleurs, Paul, nous l'avons cité cet après-midi, l'apôtre n'était pas seulement un homme de la parole, mais aussi un homme de la puissance. Et il dit que c'est sur une démonstration d'esprit de puissance qu'il voulait que la foi de ceux qui l'écoutent soit bâti et non pas sur les beaux discours de la sagesse humaine. Alors, Paul donne une définition de l'évangile et de la bonne nouvelle en disant que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Wow. Pourquoi nous venons d'écouter avant de prier les 80% du message jusqu'à présent? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ouais? Donc pendant que je parle, pour plusieurs d'entre vous et peut-être pour tous, j'espère, il y a quelque chose au fond qui dit c'est vrai, c'est juste, je le reçois. Et ça fait grandir votre foi. Et on a beaucoup plus de résultats lorsqu'on prie pour les gens après la parole de Dieu qu'avant, sauf direction particulière de Dieu. Amen. Quand on vient à l'église, et il est important de venir régulièrement, quand on lit la parole de Dieu et autres, il faut s'entretenir dans ces choses-là, bien, notre foi grandit. La foi ne vient pas par la prière, c'est important de prier, mais la Bible ne dit pas que la foi vient brillant. La foi vient de ce que j'entends. Il faut que j'entende pour savoir en quoi croire. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et pendant que je parle, peut-être plusieurs d'entre vous ont l'impression que je souffle comme dans un ballon, vous savez. Il y a quelque chose en vous qui grandit, votre esprit grandit. Vous allez sortir de ce lieu. Bon, le problème, c'est que ça nous arrive régulièrement, mais une fois qu'on sort, on a des fuites. Tu arrives sur ton lieu de travail, ton patron te dit quelque chose de désagréable. Tu arrives à la maison, tu n'as pas compris quelque chose avec ton conjoint, et tu t'accroches, et là... Et tu dis, pourtant, j'avais l'impression que j'allais rester gonflé pendant 6 mois. Et c'est pourquoi il faut régulièrement se nourrir de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi l'Écriture nous dit de nous entretenir et d'être remplis de l'Esprit. Amen. Donc lorsqu'on lève la puissance au message de l'Évangile, on s'attaque à l'Évangile lui-même. Mais Paul dit qu'il n'a pas honte de l'Évangile, justement, parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc nous prions qu'à la suite de ce week-end, cette parole fasse son effet dans votre vie. Alors ça peut être d'une manière immédiate, là. Pendant que je parle, la Bible nous dit que pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui l'écoutaient. Régulièrement, dans les réunions, des gens, au moment de prier, disent « J'ai pas besoin de me lever pour qu'on prie pour moi, parce que j'ai déjà reçu sur ma chaise, pendant que vous parliez, ce dont j'ai besoin. » Amen. D'autres fois, c'est au moment où on prie pour vous, quand on vous impose les mains. Que vous sentiez quelque chose ou pas. Certains disent « Oh, je ne suis pas tombé par terre, donc Dieu ne m'a pas touché. » Et ça ne veut rien dire, ça. Il y a des gens, ils tombent 10 fois par terre, ils se relèvent, ils sont pires qu'avant, tant qu'ils restent debout. Ce que je veux dire par là, c'est que si le Saint-Esprit vous fait tomber, alléluia, mais vous n'avez pas à essayer d'avoir l'air spirituel en pensant qu'il faut tomber pour être béni. Amen. Parce que Dieu nous touche chacun d'une manière différente. Parfois, vous êtes sur votre chaise et vous êtes simplement en paix. La paix. Un autre, il ne sait pas pourquoi il a envie de pleurer. Un autre, il a envie de rire, il ne sait pas pourquoi. Et ça, c'est différentes visitations du même esprit, selon nos sensibilités différentes. Le problème, c'est quand on essaie d'imposer aux autres d'avoir la même visitation que nous.
Vous connaissez ces gens qui veulent à tout prix que vous tombiez quand ils prient. Ils sont prêts à vous faire une prise de judo. Hein. Et ils sont là. Seigneur, bénis-le. Et t'es là, toi. Alors, Seigneur, touche-nous comme tu veux. Pas de comparaison les uns avec les autres. Alléluia. Parce que sinon, on crée de nouvelles lois charismatiques, et toutes les lois se retournent contre nous. Parce que le Nouveau Testament, c'est pas pour créer de nouvelles lois, c'est pour libérer la liberté du Saint-Esprit. C'est pas la même chose. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit, il touche l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et ce qui est important, c'est pas la manière, c'est d'être touché. Amen. Amen. Lorsque Dieu a envoyé Moïse, c'était pour annoncer un message, mais il l'a envoyé aussi pour faire une démonstration de puissance. Et dans Exode 3,19, il dit « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. » Plusieurs d'entre vous, vous avez besoin qu'une main puissante vous touche ce soir ou à la suite de ces réunions pour que soit brisé un obstacle que le diable a placé depuis des années sur votre route. Mais à l'écoute de ce genre de message, vous pouvez libérer une foi proportionnelle au message et donc voir les fruits, peut-être que vous attendez depuis des années. Et là aussi, moi j'ai l'habitude de dire que les meilleures réunions, ce sont celles où il se passe encore plus de choses après que pendant. Et pourquoi? Parce que la parole qui est libérée là, elle commence son travail. Mais elle n'a pas prévu de s'arrêter à la porte une fois que vous sortez. Elle veut continuer son travail. Amen. Et après ces week-ends, on reçoit régulièrement des témoignages, des mails de personnes qui... certaines personnes, elles devaient se faire opérer dans la semaine, et hop, elles n'ont pas besoin de se faire opérer. C'est cette femme de pasteur qui disait, écoutez, on a prié pour moi. Bon, elle était tombée dans ce cas-là, et je devais me faire opérer. J'avais des problèmes, des kystes sur les ovaires, et puis d'un coup, on n'a plus rien trouvé. Nous, on n'a rien vu à cet instant. Mais la parole a continué son travail. Amen. Donc quand vous sortez, sortez dans la foi. Restez dans la foi. Parce que dehors, il y a quelqu'un qui vous attend. Pour vous faire avoir des fuites. Ok? Regardez les vidéos sur Internet, repassez les messages, reméditez-les, qu'ils fassent partie de vous. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. Dans la parole, dans le monde spirituel, c'est palpable. On peut être plus ou moins rempli de la parole pour que cette parole finisse par produire son effet. Alléluia. Alors c'est vrai, comme l'a dit Julien, parfois ça prend du temps. Moi j'ai eu une crise sciatique lorsqu'on était en pleine tournée à l'île de la Réunion. Je crois que je vous avais raconté ça la dernière fois. Écoutez, bon, ça m'a fait du bien pour mon humilité, vous direz. Hein. J'étais obligé de prêcher dans chaque église assis sur une table. Et au moins j'étais obligé de compter sur le Seigneur. Amen. J'aurais voulu être guéri de suite, que ça s'en aille de suite. Et le diable aurait voulu que je pose toutes ces questions. Oui, mais je suis serviteur de Dieu, pourquoi? Il y a même des gens qui sont venus, et pour faire bien, ils priaient sur moi. Seigneur, au nom de Jésus, guéris-le. Allez, frère. Ils m'ont fait peur plus qu'autre chose. Vous savez, ces gens excités là, qui se mettent autour de vous, là, ils prient en langue à toute allure, ils chassent les démons. Oh, ça vous fait encore plus peur que les démons, ok? C'est pas grave, on est bien intentionné, c'est ce qui importe. Hein? On a tous fait des erreurs. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que ça se passe pas toujours comme on aurait voulu que ça se passe. Mais aujourd'hui, alléluia, je saute parce que j'accepte pas ça. J'accepte pas de rester dans cet état et j'accepte pas cette parole du diable qui dit, ben tu vois, tu sers Dieu, ça t'est arrivé après de super réunions en plus. Et maintenant tu vas rester comme ça. Ben non, je suis désolé, ou plutôt je suis pas désolé du tout. Mais je crois que la parole finit par faire son effet, même si elle ne le fait pas de suite. Et c'est là qu'on se fait avoir, plusieurs. On quitte la réunion, et puis on ne persévère pas dans ce qu'on s'est fixé. On ne persévère pas à se remplir de la parole, et on commence à écouter toutes ces voix qui nous disent « ça ne marche pas le truc ». Regardez déjà, je vous ai dit que lorsque Jésus a maudit le figuier,
Les disciples se sont rendus compte seulement le lendemain que le figuier était maudit. La Bible dit, ils sont repassés le lendemain, ils se sont rendus compte qu'il avait séché. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas séché sur place. J'imagine même certains disciples dire « Ah, ça ne marche pas le truc pour Jésus aujourd'hui. » Et c'est ce qui fait la différence entre l'incrédulité et la foi. Dieu l'a dit, Papa l'a dit, ça va finir par se manifester. Ce démon, on lui a demandé de quitter. On ne va pas lui répéter 10 fois la même chose, mais par contre, on va louer Dieu et on va croire qu'il doit finir par sortir. Amen. J'avais un ami comme ça, pour vous donner des exemples précis. Il s'est retrouvé dans une réunion comme celle-ci, et les gens priaient pour les malades. Il a vu des gens qui étaient instantanément guéris autour de lui. Il a même vu des gens sortis de fauteuils roulants. Lui, il avait la sclérose en plaques. Il n'a rien senti, il n'a rien vu, et il est ressorti comme il était. Mais, il avait compris quelque chose à la prédication. Il avait compris que par ses meurtrissures, il était guéri. Donc pendant 3 mois, il a confessé que par ses meurtrissures, il était guéri. Et donc dans sa maladie, il avait des crises. Il arrivait qu'il se retrouve par terre, et sa femme passait en disant « Chérie, t'es sûr que tu as été guéri ?» Et puis au bout de 3 mois, il était complètement guéri de la sclérose en plaques. C'est quelqu'un qui a servi pendant 20 ans le Seigneur sans que cette maladie ne revienne. Ce que je veux dire par là, c'est que si on se fixe la manière dont Dieu doit le faire, ça y est, on est coincé dans une boîte et on a coincé Dieu dans cette boîte. Dieu ne dit pas qu'il est présent à condition que les murs tremblent. Vous sommes d'accord? Pourtant, le jour de la Pentecôte, les murs ont tremblé. Donc Dieu peut faire trembler les murs. Moi, je suis ouvert à ça. Amen? La Bible ne dit pas que c'est parce que je tombe que je suis touché. Pourtant, dans l'Écriture, des tas de gens tombent sous l'onction de l'Esprit. Mais elle dit qu'il a envoyé sa parole. Il est guéri. C'est tout ce dont j'ai besoin, papa. Amen? Amen. Ce soir, c'est tout ce dont j'ai besoin. Et je ne veux pas aller beaucoup plus loin. Je vous disais tout à l'heure dans le message de cet après-midi que c'est vrai qu'il y a quand même un cri qui sort du cœur de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Et ce cri, on pourrait dire qu'il correspond à cette phrase « Donnez-nous plus que des paroles ». Et comme le dit Paul, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance et avec l'Esprit Saint. Donc ce soir, je propose que sur le fondement de ce que nous avons entendu, moi-même je me suis mis dans la foi par mon propre message. Amen. J'ai parlé à moi-même. Nous prions pour ceux qui en ont besoin. Pour les malades, ou si vous êtes attaqués par la dépression, ou n'importe quoi. Et nous allons confesser avec foi, avec Julia, avec nos amis responsables de cette église-là, la puissance de la parole de Dieu dans votre vie. Et on va s'attendre à ce que cette puissance se manifeste. Peut-être tout à l'heure d'une manière visible, peut-être lorsque vous sortez, peut-être dans la voiture ce soir. Il envoya sa parole et les guérit. Seigneur, je veux te bénir pour ta parole. Je te bénis parce que ta parole est la vérité. Je te bénis parce que ta parole dit qu'à la croix, Jésus s'est chargé de mes infirmités et de mes maladies. Je te bénis parce que je ne veux pas me fier à ce que mes sens me disent. Je ne veux pas me fier à ce que ma raison me dit aussi. Mais je me fie à ce que toi tu as dit. Et ce soir, nous ne voulons pas prier parce qu'on sent ceci ou on sent cela. Nous voulons prier pour obéir à ta parole. Et nous savons que tu as de l'amour pour toutes ces personnes. Cet amour, il a été manifesté par Jésus mourant sur la croix. Nous savons que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus. Et que la puissance de résurrection est notre partage en tant qu'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pourquoi nous te bénissons ce soir. Venez, on va bénir Dieu pendant un moment avant de faire avancer les gens qui veulent recevoir la prière. On va vous joindre d'huile au nom du Seigneur Jésus. Wow. Souvent l'onction d'huile était utilisée, là aussi pas de règle absolue, mais pour servir de point de contact pour la guérison des malades. Mais d'abord, on veut bénir Dieu. Alléluia. Je voudrais que vous laissiez sortir de la reconnaissance de mon cœur. Comme l'a dit Julia tout à l'heure.
Ne regardez pas tout ce qui n'a pas marché dans votre vie, ne regardez pas tout ce que le diable a fait, parce qu'il est capable de vous faire croire que c'est Dieu qui l'a fait. Ne l'écoutez pas. Ce soir, juste bénissez Dieu. Pour toutes les raisons petites ou grandes que vous pouvez trouver. Déjà pour avoir le souffle de vie. Nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Dites-lui, je te bénis. Je t'aime, Seigneur. Dites-lui que vous l'aimez. Je ne comprends pas tout, Seigneur. Je n'ai pas tout compris, mais tout ce que je sais, c'est que tu es bon. Alléluia. Je ne veux pas changer l'évangile à cause des choses qui n'ont pas marché dans ma vie. Je ne veux pas remettre en question qui tu es à cause des choses qui n'ont pas fonctionné. On a tous des ratés, ok? Puis on doit les surmonter. Et comme l'apôtre Paul, courir dans la carrière qui nous est ouverte et nous propulser en avant. Merci Seigneur. Père, nous prions pour que ton Saint-Esprit soit notre partage. Et que le ministère du Saint-Esprit, non pas celui de Claude et Julia Paillard, mais le ministère du Saint-Esprit soit exercé ce soir. Au milieu de nous, au nom, et seulement au nom, qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Amen.